J'ai demandé à Simon de me faire cette animation très tôt parce que sur ses stories il disait qu'il avait plus de sous. Je vois aussi la motivation qui monte et qui baisse. Parce que Shaun, vraiment la baguette elle fait... T'as Neki, il est un vrai qu'un fromage. Et t'as Emile en mode... Ah! Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je me lance le défi de faire une petite animation en seulement quelques jours. C'est le grand retour des défis débiles de multi. C'est quand même très con. Les défis débiles de multi. Ça fait déjà 1 an que je me suis lancé ce défi. 1 an et toujours pas percé, putain! Mais depuis 1 an, j'ai grave progressé. Et pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, parce que vous aviez certainement une vie plus attractive avant de tomber sur cette vidéo, voici ce qui s'est passé cette année. J'ai créé un opening seul. J'ai créé un opening seul pour Louis-San. J'ai créé des animations, d'autres animations, des splash arts, encore d'autres animations, des illustrations. J'ai analysé des trucs. Comment te donner tout ça? Bref, ici ça carbure aux bordures. Oh l'expression. L'idée derrière ce défi était de réaliser un opening à l'occasion du comeback des Japonais en France. Et ce pour des expériences plus farfelues les unes que les autres. Oui, j'ai dit farfelu et je m'en bats les couilles. Le processus. Lorsqu'on commence une animation, on commence pas directement par l'animation. Ouais, on dirait pas, mais cette phrase a vraiment du sens. En effet, on commence en tout premier par écrire les idées quelque part. Que ça soit sur une feuille, sur ton ordinateur, sur un mur, dans un ascenseur ou dans le métro, je m'en fous, tu l'écris où tu veux, mais tu l'écris quelque part. Et par pitié dans les commentaires, pas de « ça marche dans ton cul ». Une fois que tes idées sont écrites, il faut mettre en place le chara-design. Donc, dessiner les personnages sur une planche avec les tenues qu'ils vont avoir, plus les accessoires afin de disposer du code couleur. Et ainsi pouvoir t'appuyer sur une base solide lorsque tu vas faire ton animation. Une fois que tout ça est fait, je vais réaliser un storyboard. Donc créer une animation rapide et très brouillonne pour tester les timings et avoir une idée plus précise des éléments de construction dont je vais avoir besoin pour la suite. Conversation and my life feels so vacant. Without you I'm just moving in between a sad reality. And I've heard you're with someone else. Well I'm here by myself, holding on to what you left. Maintenant qu'on a la confirmation de Louis que notre structure est solide, on peut maintenant passer à l'animation. Donc je vais gérer le spacing dans un premier temps pour avoir un rythme d'animation meilleur. Bref, je me lance enfin sur ce rythme endiablé. We could be spending time chasing nights, cruise the one until we see the sunrise. Hit my line, we align. Every night with you's the time of my life. Maintenant que le storyboard est fait, place au nettoyage de notre travail. Donc pour vous la faire courte, je vais clean mon animation en repassant sur chaque ligne et avoir une line bien propre, bien finie. Une fois la line finie, je fais mes ombrages en bleu de façon à voir précisément la démarcation des détails et ainsi savoir si j'oublie des bouts d'ombrage quelque part. Bref, une question de lisibilité. Maintenant que les ombres sont posées, je peux placer les aplats de couleurs pour avoir ma base colorimétrique et ainsi donner plus de cohérence à mes personnages. Maintenant que vous savez comment je fais tout ça, il ne me reste plus qu'à reproduire ces mêmes étapes pour tous les plans. Dieu sait que c'est long, mais ça vaut clairement le coup. Enfin, je suppose. Bref, on s'y remet. But you know what they say, time's got a good way of healing. I'm back on my feet and I'm happier than ever, like I never thought forever was you. Je reviens de Bretagne, c'était très éprouvant comme tournage mais ça s'est bien fini. Il me reste un dernier plan, c'est-à-dire le plan général. On y go. Putain, je me casse la gueule tout le temps moi.
Avant toute chose, il faut savoir que j'exporte chaque image en PNG, qu'on appelle aussi frame. Et j'exporte chaque image afin que le logiciel puisse lire chaque dessin très rapidement, et ainsi nous donner l'impression que nos images sont vivantes. Pour le montage, j'utilise After Effects. Je place mes animations dans la timeline, puis je fais les dernières retouches colorimétriques. Je crée des flous de mouvement, bref, tout ce que j'explique dans mes vidéos. Vous commencez à comprendre et à connaître le processus, donc bah la routine quoi. Happier than ever, like I never thought forever was you. My skies are blue, dancing kind of weather, back together like I wasn't into. Thought I was doomed, but I moved through the heartache mood. I don't care what you do. I'm happier than ever, so much better without you. Et avant de vous montrer le résultat final, voici. Et oui, je suis en présence de Monsieur Louis San. Bonjour, monsieur, du coup. Merci beaucoup dans un premier temps de me faire l'honneur d'être sur la chaîne. Je vous en prie, nous sommes extrêmement formels alors qu'on se connaît beaucoup plus. Hein. Là, on est vraiment main jointe, à deux doigts de serrer la main comme ça. Bonjour, enchanté monsieur. Il y a ton dessin d'ailleurs. Mais ouais, mais tu vas vraiment le laisser comme ça. Ouais, je le laisse comme ça, j'ai pas envie de l'effacer, il est trop bien. Ok. Bon bah écoute, je suis content parce que c'est pas du tout le seul dessin que je t'ai fait. Hein. Ouais. En premier temps, il y a eu l'outro de la chaîne principale, même sur toutes les chaînes, j'ai envie de dire. D'ailleurs, j'ai une tenue Oni de l'ancienne collection de Reyes qui est dessus. Et pour faire la transition, voilà, il a fait aussi quelques designs de la marque Oni. Notamment, celui qui a le plus marché que t'as fait, c'est la femme avec la fumée. Le orange et noir. Le orange et noir, celui-là, c'est un giga best-seller. Bien. Bon, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet du coup et pouvoir parler un petit peu plus du projet. Alors, sachez un truc, j'ai demandé à Simon de me faire cette animation très tôt parce que sur ses stories, il disait qu'il avait plus de sous. Voilà. Oui, t'as pas du travail pour moi? J'étais fauché, fauché. Là, ça va mieux. Effectivement, il y avait ça, et puis comme je savais que de toute façon j'allais te demander une animation, je me suis dit pourquoi pas lui demander en avance, comme ça il y aura plus de temps. Et finalement ça tombe bien parce que du coup là je suis pile dans les temps. Même bien avant là, t'as fini très tôt. Quasiment une semaine d'avance, c'est... Dans l'animation c'est une vie d'avance. Ça y est, je vais pouvoir poursuivre mes rêves. À moi la liberté, à moi l'argent. Je vais pouvoir m'occuper de ma famille, de ma femme, de mes enfants, car j'ai fini 6 jours à l'avance. Toi tu t'y connais un petit peu sur le processus de... Je connais juste 2-3 trucs que Malek m'avait expliqué avec Kevin, tu vois, les keyframes, les trucs comme ça, mais après c'est tout. Les étapes, je sais qu'il y a le sketching au début, il y a les keyframes, donc c'est les poses clés comme on dit. Et une fois qu'on a les poses clés, bah du coup on doit faire le liant, je crois, les liaisons pour tous les trucs. Et après je crois que c'est à la toute fin où tu rajoutes les artifices un petit peu, genre les explosions et trucs comme ça. Exact. T'as loupé quelques étapes, genre le chara design. Ah oui, effectivement le chara design, si jamais il y a des personnages. Ouais, c'est ça, le storyboard. Et puis après, bon, après tu connais puisque moi je t'envoie au fur et à mesure. Ouais, mais après généralement je suis pas, enfin j'essaie de la jouer Booba, tu vois, je t'envoie pas noir avec un singe, mais on est à deux doigts de ça, c'est-à-dire que comme c'est une V2 en fait d'un truc que t'avais déjà fait, j'étais en mode ouais. D'ailleurs elle est beaucoup mieux que la première version. Ah ouais, tu préfères? Bah je sais pas si t'as remarqué, bah regarde ton dessin, mais il est beaucoup mieux. Oui, c'est évidemment. beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus impactant. Il y a moins en fait c'est marrant parce qu'il y a moins de décors du coup, il y a beaucoup moins de décors forcément, mais tu sens que du coup les efforts ont été répercutés sur les personnages quoi. Bah, ça me fait plaisir parce que j'ai passé vraiment beaucoup de temps là-dessus. Mais ça se voit par contre, ce qui est marrant c'est que je vois aussi la motivation qui monte et qui baisse. Genre sur Shaun, tu t'es déter de ouf et après t'as un peu réduit, tu vois, t'as genre vraiment tu sais c'est un peu... Parce que Shaun, vraiment, la baguette, elle fait... T'as Neki, il est un requin fromage. Et t'as Amy, elle est en mode... En plus, c'est vraiment ça. Je me suis dit, ouais, Shaun. J'ai commencé par lui en plus. Et après, bah, ça s'est dégradé. Après, j'ai fait Amy. Et après, j'ai fait Neki. J'ai fait, ouais, c'est bon, j'ai plus le temps. D'où est venue l'idée de faire un opening? C'est stylé. Voilà. Enfin, prochaine question. Devine combien de temps j'ai passé pour faire 9 secondes d'animation. Je pense que t'as mis pas mal de temps, du coup je dirais 45 minutes environ, un truc comme ça. Je dirais 2 heures par vraie seconde d'animé parce que t'as fait 9 secondes mais il y en a vraiment 7 on va dire. Donc je dirais 7 fois 2, 14, allez, disons 15. Je dirais 15 heures à peu près. J'ai passé 40 heures. 40 heures t'as passé? Ah ouais, c'était très long. Qu'est-ce qui t'a pris au plus de temps en fait? Le moment où je clean. Tu vois, il y a ce passage de rough à un dessin fini. Je refais chaque dessin. C'est un
temps monstrueux. Ok. C'est trop long et trop chiant. Voilà. Et t'as pas des IA entre guillemets pour t'aider un petit peu ou un truc comme ça? Putain, si seulement. Non, mais parce que j'ai l'impression que c'est une tâche répétitive, parce que je veux dire, c'est pas. C'est très répétitif et c'est ça en fait qui me fait péter un plomb en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est même pas un truc où tu dois être concentré artistiquement quoi, c'est juste. Ah non, ouais, ok. je laisse des vidéos, je laisse des films et tout, j'ai regardé tout Netflix. Est-ce que tu sens quand même une progression? Oui, Oui, largement, ouais, largement. T'as mis le même nombre d'heures à peu près ou J'ai pas? mis plus de temps. Moi je pense, les gens diront qu'ils préfèrent celui des premiers. Je vais être abattu. Hein. Non, parce qu'il faut pas s'y fier, tu vois. Faut pas s'y fier parce que c'est juste parce qu'en fait il y avait un avion, il y avait d'autres trucs, tu vois. Parce qu'en fait les gens ils vont pas apprécier forcément pour l'animation, toi, ce que tu regardes. Ils vont kiffer parce qu'il y a plus d'artifices. Par exemple, je dis ça, mais si tu mets 4 éclairs et 3 effets de flamme, je pense qu'ils vont préférer celui-là, tu vois. Bah regarde One Piece. Les gens ils ont commencé, bon il y en a qui ont râlé aussi, mais les gens ils ont commencé à kiffer parce que Luffy quand il s'énerve il devient Super Saiyan, il y a des éclairs partout, il y a de l'aura et c'est tout, tu vois. Ouais, parce que si t'enlèves tout ça, finalement c'est des explosions. T'es un mec vénère quoi. C'est juste un mec vénère. Ah Bah écoute, merci beaucoup pour cette petite apparition, merci beaucoup de m'avoir proposé ce projet, parce que sans lui je n'aurais pas ce contenu à vous proposer à vous. Gros merci à toi et bonne continuation. Merci, et t'as bonne continuation. D'ailleurs les prochains trucs, j'aurai un gros truc à te faire, mais bon. Oh, On n'est pas là pour parler de ça. Allez, merci beaucoup, au revoir. Ça y est, notre animation est terminée. Et avant de vous montrer l'animation finale, j'avais aussi envie de vous montrer l'animation que j'ai faite il y a 1 an, afin que vous puissiez voir ma progression. Donc voici celle d'il y a 1 an. Et voici le résultat final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, car mon objectif premier est de vous partager un petit peu mes travaux, mais également de vous motiver à vous aussi, de vous donner de la force et de vous aider dans vos démarches. Je vois énormément de commentaires me disant « Hey Multi, est-ce que tu peux faire des tutos ?» Et pour tout vous avouer, d'une, j'ai la flemme, et de deux, j'en ai rien à faire. Et déjà, le fait de faire des tutos, ça va être beaucoup plus lent, et j'ai pas envie non plus de rentrer dans des trucs trop technique. Je veux juste faire des vidéos pour un public vraiment large. Donc je resterai sur ce format de tuto. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo auprès de votre entourage. Sachez que je lis tous vos commentaires et qui m'encouragent vraiment énormément. Donc un immense merci à vous pour tout ça. En attendant, nous on se dit à une prochaine. C'était Multi.